Si l'on veut combattre le phénomène djihadiste, il faut d'abord bien le comprendre et bien l'analyser. Identifier ses origines au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, pourquoi il s'implante en Europe, de quelle manière en France, quels sont les processus qui emmènent là et comment la société, par un engagement de chacun et aussi par une mobilisation d'ensemble, peut le vaincre. Le djihadisme que nous connaissons aujourd'hui en France est un djihadisme de troisième génération. En fait, le phénomène remonte à la fin des années 70 en Afghanistan, quand les Américains et les pétromonarchies du Golfe combattent contre l'armée rouge qui envahit ce pays et vont faire venir des musulmans du monde entier pour lutter contre l'invasion soviétique. Il va se répandre ensuite en Algérie, en Égypte. Ça ne marchera pas. Et il y aura déjà à ce moment-là une présence en France, avec l'affaire Kelkal en 1995. Et ensuite, il y aura une deuxième étape avec Ben Laden, qui essaiera, en attaquant les États-Unis, de mettre en place un djihad global, qui lui aussi va échouer. En 2005, il y a un nouvel idéologue du djihadisme, un Syrien, qui s'appelle Abu Musab al-Souri, qui a vécu en Europe pendant 9 ans, pendant les années 1990, et qui va mettre en ligne un très gros volume qui s'appelle « Appel à la résistance islamique globale ». Il estime que les phases précédentes du djihad n'ont pas marché. L'Afghanistan et l'Algérie a abouti à l'échec. Et Ben Laden non plus n'a pas su mobiliser les masses, parce que l'objectif des djihadistes est à la fois de sidérer l'adversaire, de lui infliger le plus de tort possible, de dommages, de tuer le plus de gens, de démoraliser, mais il faut aussi en même temps mobiliser des sympathisants, parce que le djihadisme ne fonctionne, le terrorisme ne fonctionne que s'il y a un mouvement politique derrière, l'objectif étant de détruire la société. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est qu'ils considèrent qu'il faut qu'en Europe, des jeunes issus de l'immigration ou convertis à l'islam dans sa version radicale puissent cibler des objectifs de proximité. Tuer des gens qui seront considérés, entre guillemets, comme islamophobes, comme apostats, c'est-à-dire des musulmans qui ne suivent pas leurs idées, des juifs et autres, pour que ça crée un effet de violence dans la société, que la société majoritaire se retourne contre eux et que ça fasse une guerre civile, que finalement l'Europe implose et à partir de là qu'on construise sur ses ruines cette espèce de califat qu'on voit aujourd'hui à Daesh au Proche-Orient. En France, aujourd'hui, on devient djihadiste pour de très nombreuses raisons. Il y a un contexte français qui est important, qui est que la France est aussi l'héritière de son empire colonial, qui a comporté des populations musulmanes nombreuses en Afrique du Nord, en Afrique occidentale française autrefois, au Levant, et que tout ce qui n'a pas été véritablement digéré de cette relation avec l'empire colonial ressort aujourd'hui, fait un carburant. Rappelons-nous par exemple que Mohamed Merah tue les enfants de l'école juive Ozar HaTorah à Toulouse le 19 mars 2012, c'est-à-dire 50 ans jour pour jour après le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie du 19 mars 1962. Tout ça fait partie d'un contexte, donne un carburant d'une certaine façon à ce phénomène. Ajoutons à cela que ce djihadisme est un djihadisme de langue arabe et que la France est le pays dans lequel les personnes originaires du monde arabe sont les plus importantes en Europe, par opposition par exemple à l'Allemagne, où on a surtout une population originaire de la Turquie dans l'immigration, ou à l'Angleterre, dans lequel on a surtout des gens qui viennent du sous-continent indien. En fait, au départ, ce qui se passe, c'est que les jeunes qui sont pris dans ce processus sont endoctrinés, sont pris en main par un petit groupe de pairs. On a souvent des individus qui sont des rabatteurs, qui connaissent bien cette idéologie et qui vont les mettre en condition, qui vont surtout constituer une rupture culturelle, une rupture en valeur avec la société française. Tous ceux qui n'appartiennent pas au groupe seront désignés comme des adversaires. Ce sont des impies, des mécréants pour la société globale, des apostats pour les autres personnes de confession musulmane, mais qui sont considérés comme des traîtres qui ont abandonné l'islam. Et on va fabriquer un petit groupe de purs.
ce groupe de gens qui ne veulent plus se mélanger aux autres, qui vont changer leurs habits, qui vont changer leur manière d'être, changer leur lecture, qui seront bombardés par des vidéos, par des tweets, par inscription sur des murs Facebook et tout ça, c'est ce qui va s'appeler le phénomène du salafisme. Le salafisme, qu'est-ce que c'est? C'est une vision de l'islam qui est extrêmement rigoriste et qui considère qu'il faut prôner l'obéissance absolue aux imams qui sont de cette obédience et la rupture totale, le désaveu avec la société globale, ce qu'on appelle en arabe la doctrine de l'wala wal-bara'a. Et ce salafisme n'est pas nécessairement violent, mais il est dans une logique de rupture complète. Et toute la question, ce sera le passage à l'acte à partir du moment où un certain nombre de ces rabatteurs, de ces mentors de la radicalisation, vont convaincre les jeunes que, à partir de cette rupture, de cet abandon de toutes les valeurs de la société, finalement, il faut partir, soit partir en Syrie, soit partir ailleurs, mener là-bas le djihad pour la libération de l'humanité au nom d'un islam radical et de son triomphe sur terre, et ensuite, éventuellement, revenir sur le territoire national, avec lequel on n'a plus d'attache culturelle d'une certaine manière, pour le détruire et pour mettre en œuvre des attentats comme ceux qu'on a vus par exemple en 2015, en janvier ou en novembre. Le djihadisme violent n'est pas du tout invincible, contrairement à ce que eux-mêmes veulent faire croire. Et on le voit bien quand on regarde ce qui s'est passé en 2015. Autant au mois de janvier, les attentats ont été clivants parce qu'ils ciblaient un certain nombre d'individus, les caricaturistes notamment de Charlie Hebdo, et dans la grande manifestation du 11 janvier, où la société française a montré son unité, sa force, son refus de la violence en réaction à ces attentats. Néanmoins, on a vu qu'il y avait ceux qui disaient « je suis Charlie, je ne suis pas Charlie ». Et ça pose bien sûr un problème. En revanche, lors des attentats du 13 novembre, personne, y compris parmi les jeunes musulmans, n'a dit « je suis Abaoud », s'est identifié aux terroristes et aux assassins. Pour quelle raison ? Parce que tout ce qui s'est développé à ce moment-là comme idéologie, comme propagande, dans le communiqué, ça consiste à attaquer la société française dans son ensemble comme une société de dépravation. Qu'on soit musulman, qu'on soit pas musulman, qu'on soit juif, qu'on soit athée, qu'on soit chrétien, etc. Et au lieu de rassembler des sympathisants, ils se sont aliénés la totalité de la société. On le voit bien par exemple parce que à partir du 13 novembre, il y a parmi un certain nombre d'imams, de responsables religieux musulmans, une critique radicale de ce salafisme djihadiste qui les entraîne vers ces extrémités que nous n'avions pas observé après le mois de janvier. Donc il faut bien voir que pour les radicaux, attaquer avec la violence c'est une chose, faire des morts en quantité, c'est une chose, c'est terrible, c'est déplorable, mais en même temps, la ressource derrière qui consiste à mobiliser les sympathisants, elle n'est pas toujours là, et ça demande, bien sûr, une lutte politique qu'il faut mener. Alors, il y a trois types de réponses à ce djihadisme radical en France, ce djihadisme violent. La première, bien sûr, ce sont des enjeux de police et de sécurité. Il faut que le renseignement soit capable de comprendre ces phénomènes, de l'analyser à sa juste mesure, de l'identifier. Et ça, on a fait beaucoup de progrès au cours des derniers mois dans ce domaine. La deuxième question, c'est évidemment la question de l'inclusion sociale. Qu'est-ce qui fait que des jeunes rompent en valeur avec la société française? Est-ce que c'est parce que ce qu'ils ont appris à l'école, finalement, ils ont le sentiment que ça ne leur sert à rien? Les savoirs ne leur donnent pas d'accès au travail, et donc du coup, les valeurs qui sont axées sur ces savoirs, on les jette comme le bébé avec l'eau du bain. Là-dessus, on a un véritable travail à faire nous-mêmes pour savoir qu'est-ce qui fait que cette inclusion sociale, aujourd'hui, semble en France ne pas très bien fonctionner. Le troisième enjeu, et c'est un véritable défi, c'est le défi culturel. Il faut identifier ces idéologies qui sont de l'ordre de la rupture avec la société, il faut montrer comment elles fonctionnent, il ne faut pas considérer que c'est pas grand-chose, qu'il faut finalement les accommoder et que le passage à la violence est autre chose. Il faut bien comprendre qu'il y a une continuité entre les ruptures en valeur avec la société et ensuite le passage à la violence. Il faut s'attendre probablement encore à un certain nombre d'attentats.
mais c'est l'engagement de chacun et c'est la cohésion de la société qui vont vaincre le djihadisme. Parce que ce djihadisme n'est pas sans faille. Et c'est quand la société est solidaire et quand elle récupère aussi ses enfants égarés qu'elle peut surmonter ce défi monstrueux qu'elle rencontre aujourd'hui.